Alors maintenant, prenons le cas où vous avez un circuit RLC parallèle. Donc, dans un circuit RLC parallèle, les composants R et l'inductance L et la capacité C sont connectés en parallèle. Alors, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à la même tension. Alors, pour analyser un circuit RLC parallèle, on utilise les lois des circuits pour trouver la tension, le courant et l'impédance à travers chaque composant. Donc, le courant total, normalement, c'est la somme des courants. Donc, I de T égale à IR de T plus IL de T plus IC de T. On prend U de T comme origine des phases, c'est-à-dire il s'écrit sous la forme U racine de 2 sinus oméga t. Donc ici vous avez IR de T et IL de T et IC de T. Donc on va exprimer chaque type de... Alors vous avez U de T à quoi égale à R fois I de T fois IR de T. Donc IR de T égale à quoi? Égale à U de T sur R, qui est égal à U sur R, racine de 2, sinus oméga T. D'accord? Alors, la même façon, je vais exprimer IL de T. Donc, j'ai U de T égale à L, D de I de T sur DT. D'accord? Donc, c'est-à-dire que, alors, je vais exprimer IL de T. Donc, c'est U de T ou bien I de T, à quoi égale, c'est 1 sur L, l'intégrale de U de T dt. UIL de T, à quoi égale, l'intégrale de sinus, c'est cosinus, mais, alors, ou bien l'intégrale d'un signal sinusoïdal, c'est 1 sur L oméga fois U fois racine de 2 sinus oméga t moins pi sur 2. On a déjà montré ça. Voilà. Ça, c'est pour IL. Maintenant, pour IC, à quoi égale U de T? Alors, I de T égale à 1 sur C, l'intégrale de I de T dt. D'accord? Ou bien I de T, IC. Donc, ou bien IC de T égale à quoi? Égale à C fois la dérivée de I de T sur dt. Donc, c'est IC, C oméga, U, la dérivée de la tension, c'est U racine de 2, sinus oméga t plus pi sur 2. Donc, on ajoute un pi sur 2. Donc, voilà l'expression de IR, IL et IC. Maintenant, je vais tracer le diagramme de Fresnel des courants. Alors, pour tracer la représentation Fresnel d'un circuit RLC parallèle, donc la représentation Fresnel, donc LRC parallèle. Donc j'ai sur l'axe XY, alors je vais représenter IR de T qui est égal à U sur R, racine de 2, sinus oméga t. Donc, on a déjà supposé que U de T, il est à l'origine des phases. U racine de 2, sinus oméga t. Donc, en notation complexe, qu'est-ce que vous avez? IR égale à U en complexe sur R. D'accord? Alors, maintenant, pour IL de T, à quoi égale? C'est U sur L oméga, racine de 2, sinus oméga t moins pi sur 2. Alors, en complexe, qu'est-ce que vous avez? IL égale à quoi? Égale à U sur J L oméga. Ou bien, égale à U sur L oméga exponentielle moins J pi sur 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que IL, il est en arrière de moins pi sur 2 par rapport à U. D'accord? Maintenant, pour IC de T, à quoi égale? C'est C oméga fois U, racine de 2, sinus
oméga t plus pi sur 2. Donc, c'est en notation complexe. IC à quoi égal CU fois C oméga fois JC oméga. D'accord? Alors, pourquoi le J? Parce que vous avez ici U racine de 2 sinus oméga t plus pi sur 2. C'est U en complexe exponentiel J pi sur 2. Ou bien c'est U, c'est oméga exponentiel J pi sur 2. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que ici, il est en avance de pi sur 2 par rapport à U. D'accord? Alors, maintenant, je vais tracer. Normalement, je commence à tracer le courant U. La tension U, pardon. Alors, sur l'axe XY, vous avez ici la tension U, il est à l'origine des phases. Et je vais présenter aussi le courant IR. Donc, il est en phase avec U, IR. Donc, le déphasage, ici, j'ai exponentiel J0. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, je vais présenter IL. IL, il est en arrière de U en arrière par rapport à U en arrière de pi sur 2, de moins pi sur 2. Alors, je commence par là, voilà. IL, d'accord? Et j'ai 3 cas pour représenter ici. Soit vous avez 1 sur L oméga qui est supérieur à C oméga, donc celui-là qui est supérieur à celui-là, d'accord? Ou bien l'inverse, 1 sur L oméga, il est inférieur à C oméga, d'accord? Donc, prenons le cas où vous avez 1 sur L oméga qui est supérieur à C oméga. Donc, qu'est-ce que vous avez? Donc, vous avez donc, le courant IL, il est supérieur au courant IC. Donc, le courant IC, le voilà. Donc, je vais présenter le courant IC. Voilà, c'est le courant IC. Il est petit, d'accord? Donc, voilà la somme, c'est IR plus IL plus IC, ça va donner I. Donc, voilà le courant I. D'accord? Qu'est-ce que vous remarquez pour le courant? Alors, le courant, il est en arrière par rapport à la tension. Donc, le courant I de T, il est en arrière par rapport à I de T. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le déphasage, il est positif. Si le déphasage, il est positif, c'est-à-dire que le circuit, il est inductif. Le circuit, il est inductif. Alors, on parle ici de déphasage. Alors, ici, c'est la phase initiale du courant et non pas le déphasage. Ici, phi I, c'est négatif. Donc, phi I, c'est négatif. Mais phi, il est positif. Car phi, à quoi égal le déphasage? Phi, c'est phi U moins phi I. Déjà, phi U égale à 0 parce qu'on a supposé que U est là, il est à l'origine des phases. Donc, phi I, il est déjà négatif. Si phi I est négatif, donc avec moi, ce sera le tout, il est positif. Donc, le courant, il est en arrière par rapport à la tension, bien la tension qui est en avance par rapport au courant. Donc, il s'agit d'un circuit inductif. Donc, prenons le cas maintenant lorsque vous avez un sur L oméga qui est inférieur à C oméga. D'accord? Donc, sur l'axe XY, donc ça va donner, vous avez la tension U qui est à l'origine des phases. Alors, je vais tracer le courant IR. Voilà le courant IR. Je vais tracer le courant IL qui est très petit. Voilà le courant IL. Et je vais tracer aussi le courant IC. Voilà. Je suppose que IC, il est plus grand. Donc, voilà le courant IC. La somme IR plus IL plus IC, ça va donner
Donc, le courant I. Donc, quel est... Donc, ce déphasage-là, c'est le déphasage de la tension par rapport au courant. D'accord? Donc, le déphasage ici, ou bien, qu'est-ce que vous remarquez? Ici, c'est la phase initiale. C'est phi I. Phi I qui est positif. D'accord? Alors, et là, le courant, qu'est-ce que vous remarquez? Le courant, il est en avance par rapport à la tension. Donc, qu'est-ce que vous pouvez tirer de ça? Vous pouvez tirer que phi, alors si le déphasage phi égale à phi U moins phi I, alors phi U à quoi égale normalement? C'est 0. Et phi I, il est positif. C'est-à-dire phi égale à moins phi I. D'accord? C'est-à-dire phi I égale à moins phi. Et donc, normalement, qui est négatif. D'accord? Alors, c'est-à-dire que ce circuit-là, et c'est un circuit capacitif. D'accord? Parce que le courant, il est en avance. Parce que le courant, il est en avance par rapport à la tension. D'accord? Alors, prenons le troisième cas. Le troisième cas, c'est que lorsque vous avez 1 sur L oméga égale à C oméga. 1 sur L oméga égale à C oméga. La représentation Fresnel sur l'axe XY, qu'est-ce que ça va donner quoi? Donc voilà, je vais présenter la tension U. Alors le courant IR. Alors G, voilà IL. Et voilà IC. C'est-à-dire que la valeur efficace de IL égale la valeur efficace de IC. Donc, qu'est-ce que vous pouvez remarquer? Vous pouvez remarquer que la somme de IR plus IL plus IL, ça va donner un I ici. Donc, le courant I, ici, il est en... Donc, le courant I, c'est en phase par rapport à U. D'accord? Alors, si donc, le courant il est en phase par rapport à U, c'est-à-dire que le déphasage égale à 0. D'accord? Donc, le déphasage égale à 0, c'est-à-dire la phase initiale du courant égale à 0 et la phase initiale de la tension, il est déjà supposé qu'il est égal à 0. Donc, on dit que c'est un circuit qui est résistif.